di lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Tu as été avec Angélie à Vallée des Bravos, vraiment? Non, ça s'est pas passé comme tu peux l'imaginer. Angélie a été très claire avec moi. Elle m'a dit que c'était fini pour de bon et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais quand je suis avec elle, je me sens entier, tu vois. Angélie me donne la paix. Mon âme, mon cœur et tout mon corps lui appartiennent. Non, mon ami, ne le cherche plus. Ta situation avec Rebecca est trop délicate pour que tu rajoutes de l'huile sur le feu, je suis sérieux. Oui, je sais que tu es sincère et je te remercie. José Emilio, Rebecca a quitté la maison. Elle est partie, mon fils, elle est partie. Comment ça? Je ne pourrais pas rester dans une maison où l'on ne m'estime pas, maman. Où on me méprise et on ne se soucie pas de ce que je ressens. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter cette maison. La famille Rivero-Cuéllar ne se préoccupe que de mon bébé. Moi, ils me détestent. Ils ne veulent rien avoir à faire avec moi. Mais bon, un jour tu verras, dès que mon bébé sera né, cette famille fera semblant de m'adorer. C'est que... Je ne peux pas croire que tu aies été traitée comme ça. Et encore moins de la part de Christina, qui est une femme formidable, aimable et cultivée. Madame Christina a été la pire, c'est celle qui m'a le moins soutenue. Elle a pris le parti de José Emilio. Et comme si je faisais l'aumône, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter des choses matérielles, qu'elle me donnerait tout. Mais de ne pas compter sur leur affection. C'est ce qu'elle t'a dit? Dans les grandes lignes, plus ou moins. Mais c'est ce qu'elle m'a laissé entendre. Mais je comprends pas que derrière cette image de grande dame se cache une femme faible et sans grande volonté. Elle ne fait que ce que ses enfants lui disent de faire, mais elle n'est pas capable de prendre des décisions par elle-même. Comment ça, Rebecca a quitté la maison, maman? À quelle heure? Et pour aller où? Je ne sais pas, mon amour. Non, je ne sais pas. Mais s'il te plaît, cherche-la. Parle-lui. Je te demande de régler les choses entre Non, vous, je s'il ne te plaît. peux pas lui donner ce qu'elle veut, maman. Je ne l'aime pas. Et je ne vais pas faire comme si je me moquais de ce qu'elle avait fait. Elle m'a piégé, elle m'a manipulé pour que je me marie avec elle, pour me séparer d'Angélie. À cause d'elle, je suis en train de perdre la femme de ma vie. Je te comprends. Je te jure, mon fils, que je te comprends. Et s'il te plaît, pardonne-moi si j'insiste, mais je m'inquiète pour mon petit-fils, mon amour. Cette femme ne va pas bien. Elle a de terribles sautes d'humeur. Un instant, elle est heureuse. L'instant d'après, c'est une Qu'est-ce que folle tu veux dire, furieuse. maman? Elle t'a offensé? Dis-moi. Non, il ne s'agit pas de cela, mais une femme blessée est capable de tout. Et beaucoup de choses sont arrivées à Rebecca en très peu de temps, mon amour. Oui, je sais, maman. Mais qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi. Je suis pas prêt à la supplier de revenir. Et si quelque chose arrivait à ton enfant? Et si à la naissance du bébé, il ne nous laissait pas le voir? Non, elle peut pas faire ça, maman. C'est mon fils et j'ai aussi des droits en tant que père. Nous avons tous les deux les mêmes droits et obligations sur notre enfant. Mon Dieu, je ne sais plus. Maman, on va faire quelque chose pour te rassurer. Alors, je vais lui donner l'espace dont elle a besoin pour être seule. Et ensuite, je vais lui parler pour qu'elle nous laisse garder un œil sur sa grossesse. Il faut aussi savoir qu'elle a souffert à cause de Mauricio. Et est-ce que c'est notre faute à mon bébé et moi? Tout ce qui est arrivé avec ce type? Non. Il faut que tu me comprennes, maman. J'étais complètement seule dans cette maison. Je ne faisais rien d'autre que pleurer, enfermée dans ma chambre. Comment ça, dans ta chambre? Depuis notre mariage, José Emilio n'a jamais voulu coucher avec moi. Il ne manquait plus qu'il m'enferme à double tour. C'était horrible. Ah non, mon amour, il faut oublier tout ça.
Oublie le passé et commence à vivre au présent. Cette maison, c'est le présent, Rebecca. Ici, avec ta famille. Maman sera toujours à tes côtés. Je veux rattraper tout le temps que nous avons passé séparés. Je n'arrive toujours pas à croire que je t'ai retrouvée et que nous sommes ensemble. C'est un miracle. Oui. Tu as raison. Mais ce qui me fait le plus mal en ce moment, c'est d'être séparée de José Emilio. Je l'aime. Et je veux juste le récupérer. Maman, je sais pas ce qui s'est passé, mais du jour au lendemain, il s'est retourné contre moi et je sais plus quoi faire. Nous allons avoir un enfant. Et je ne veux pas que mon bébé et moi vivions sans lui. Toi, tu peux me comprendre parce que tu te retrouves sans mari avec une famille incomplète et je ne veux pas de ça. Je vais t'aider, Rebecca. Je ne sais pas comment, mais je vais t'aider. Mon bébé, mon enfant, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Ne l'oublie jamais, d'accord? Je vais demander à Tina de préparer ta chambre. Je reviens. Merci, maman. Tina? Eh bien, ce que Lucas a fait, ce n'est pas bien. Comment ça lui est venu à l'esprit de s'enfuir et pire que ça, devant l'agent choral? Ça suffit, Vanda. Ce qui est fait est fait. Ce que nous devons faire maintenant, c'est aider Lupe et Guicho. Vous voyez pas qu'ils souffrent, c'est de la souffrance pure. Ça a toujours été comme ça au marché. Ici, nous partageons le pain et le sel, les joies. Et même aussi les peines. C'est de ça qu'il s'agit, de s'entraider et de nous rassembler. Comme on dit, l'union fait la force. Et je vous serai toujours reconnaissant de m'avoir donné un coup de main. Merci. Merci beaucoup à vous tous. La vérité, c'est que je me sens angoissée pour mon petit garçon. Mon amour, c'est qu'un enfant, il n'a que 15 ans. Je te l'ai dit, j'ai vu Lucas nulle part. Non. J'ai entendu dire que la bande était à sa recherche. Il ferait mieux de pas ouvrir sa bouche, celui-là. On doit le trouver avant que la bande ne le fasse. Fatima, ma fille. Pardonne-moi si je n'ai pas cherché à te parler avant. Je ne me sentais vraiment pas bien du tout. Je voudrais que... Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que je n'ai... Pourquoi tu nous as abandonnés? Et je veux que tu me dises la vérité. Eh bien, c'est que... Précisément, j'ai passé tant d'années... Je ne sais pas la vérité. Ah, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Eh bien si, je sais. Je sais que j'ai fait une grosse erreur. Rien de ce que je peux te dire ne justifie ce que j'ai fait. Je ne peux que te demander de me pardonner. Peux-tu me pardonner, mon enfant? Mon enfant? Quel mot étrange à entendre de ta bouche. Pourquoi? Je suis ton père. Tu as déjà pensé à la douleur que tu nous as causée à mes frères et à moi? Tu as pensé au mal que tu as fait à notre mère? Ça t'a fait mal que notre sœur Dulce et son bébé aient été tués? Évidemment que ça fait mal. C'était ma fille, mon petit-fils. Non, c'était pas ton petit-fils. Tu n'as jamais été présent dans la vie de ma sœur, ni dans celle de José Emilio, ni dans la mienne. Tu es simplement parti. Tous vos vêtements sont déjà disposés, Madame Rebecca, excusez-moi. Allez-y. Je peux entrer? Ouais, bien sûr. Mon frère. Je peux t'appeler comme ça? J'arrive toujours pas à croire que j'ai un frère. Moi non plus, on est deux. J'arrive pas non plus à croire que j'ai une nouvelle sœur. Je suis venu te dire que tu peux compter sur moi pour tout ce dont t'as besoin. Quoi qu'il en soit, je suis là pour toi. Merci beaucoup, Santi. Et je vais te prendre au mot parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Depuis longtemps, j'ai envie de sortir pour me distraire. On pourrait aller à... un endroit pour danser ou dans un karaoké, même si je chante très mal. Bien sûr que oui, ma sœur. Je suis un professionnel de la fête. Quand tu voudras, je t'inviterai. Je connais tous les clubs les plus cool de la ville. Alors c'est ok. Ce sera donc notre première sortie entre frères et sœurs. Va, tu me le fais savoir et je m'occupe du reste. Super. Merci, Santi. En fait, c'est moi qui vais prendre soin de toi, petit frère.
Tu veux quoi, José Emilio? Que je sais que tu as déjà quitté la maison. Il faut qu'on parle, Rebecca. Ah oui, maintenant tu veux parler? De quoi tu veux parler? De notre divorce. De l'ensemble de nos fournisseurs? Ils sont trop nombreux en comptant tous les secteurs de l'entreprise Sébastien. Oui, je sais, Gabriella, mais José Emilio m'a demandé de faire une analyse approfondie de tous les domaines et en plus, c'est que c'est très urgent. Mais ça va me prendre au moins une semaine. Je ne peux pas négliger mon travail habituel. Écoute, Gabriella, nous subissons beaucoup de pression en ce moment. Désolé de me mêler de ça, mais j'ai écouté et c'est une tâche titanesque, ma Gabi. Et comme je le sais, tu as beaucoup de travail à faire. Si je peux me permettre, je peux m'en occuper pour que tu aies ces informations le plus rapidement possible, mon Sébastien. Disons, je sais que c'est une charge de travail supplémentaire pour moi, mais je veux montrer à José Emilio qu'il a tout mon soutien. Ben, si j'ai cru comprendre que tu ne peux pas rester longtemps l'après-midi parce que tu dois t'occuper de ton fils David, mais à toi de me dire. Oui, mais si c'est important pour l'entreprise, ça l'est aussi pour moi. Jimena sait que je suis prêt à me sacrifier pour mon entreprise. Elle comprendra. Et en plus, c'est temporaire, non? Si, je compte sur toi, Iker. Dans quelques minutes, je t'enverrai par email toutes les informations sur le travail que j'ai besoin que tu fasses. Merci. Moins de drame et plus d'action, parce que c'est pas en pleurant que tu vas résoudre le problème. Et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse des copies avec sa photo et tes coordonnées, pour les coller un peu partout. Bien sûr, oui. Donc si quelqu'un le trouve, eh bien, il n'aura qu'à nous faire signe et on ira le chercher. Oui, d'accord. Vous en pensez quoi, patron? Bien sûr. Oui, Marissa, c'est une très bonne idée. Oui. J'ai beaucoup de photos de mon fils sur mon téléphone portable. Voyons ça. Je pense que on peut en choisir une sur mon téléphone, non? Oui. Oh, Louis. Allez, on va en trouver une là. Bien sûr, mon amour. Voyons ce qu'il voir. passe. Trouvons. Voilà, c'est que... Faisons tout ce que l'on peut pour aider Loupé, d'accord? Oui. Mon fils doit revenir. Salut. Ils font quoi? Ils distribuent des cadeaux ou quoi? Salut Pedrito. En fait, c'est que Lucas s'est enfui et que ses parents sont très inquiets pour lui. La pauvre Loupé n'arrête pas de pleurer. Et pourquoi? Pourquoi il s'est échappé? Eh bien moi, tu sais, je sais pas. Mais Loupé et Luis, ils m'ont dit qu'ils l'avaient emmené à la police et Lucas a eu très peur. Il a pris ses jambes à son cou et il s'est enfui en courant. Oh, bah ça alors. Un peu comme dans les films. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Quoi, toi? Tu sais, en fait, un jour, il m'a aidé et il m'a même dit qu'on allait être bons copains. Tu sais quoi, Loli? Moi aussi, je vais aider Lucas. Laisse-moi ramener mes chèvres à la ferme et je reviens en un clin d'œil. Un moment, s'il vous plaît, votre table sera prête dans un instant. Brenda, s'il te plaît, tu me remplaces un moment. Je dois prendre cet appel, c'est Iker, ça doit être très important. Aide-moi. Allô, mon amour? Oui, je suis un peu occupée, mais vas-y, dis-moi. Comment ça, tu ne pourras pas t'occuper de David? Mais on avait dit qu'on ferait comme ça. Oui, Jimena, je sais qu'on s'était mis d'accord, mon amour, mais en ce moment, je viens d'être pris sur un projet très important et il n'est pas question que je leur dise non. En plus, c'est pas grave, je vais voir si je peux avoir une augmentation, mon amour. C'est bon, Iker. Je vais me débrouiller pour que quelqu'un s'en occupe. Super. Je te dis à ce soir. Bye bye. Oui, mon amour. Je t'aime aussi. J'en ai assez de jouer les cendrillons. Ah! Il manquait plus que ça, bon sang. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les risques du métier, Luciano, tu sais. Fais voir. Laisse-moi t'aider. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. Mais je dois admettre que tu casses tout à chaque fois que tu fais quelque chose dans la maison, hein? Je n'aurais jamais imaginé que tu tiendrais ne serait-ce qu'une semaine, Orange. Ah, tu vois bien que si. Et tout ce que je fais, je le fais avec beaucoup d'amour, Luciano. Parce que vous êtes ma famille. Je regrette de vous avoir laissé. Oh, eh bien, les regrets, ça ne sert à rien. Je veux juste te dire une chose. Je suis heureux que tu sois avec tes enfants, que tu leur montres que tu t'intéresses à eux, que tu les aimes. Ils en ont vraiment besoin. Ils doivent être notre priorité, t'es d'accord? Bien sûr. Pour moi, ils le sont. Je suis vraiment inquiète pour Mathie. On ne peut pas la laisser fréquenter ce voleur. Tu dois me soutenir, Luciano. Tu dois lui dire qu'on ne va pas lui rendre son téléphone portable. Fais-lui comprendre qu'on est sur la même longueur d'onde. Tu es d'accord? Oui. Pardon.
Je sais ce que t'as fait. Loli m'a dit que tu avais fugué de ta maison parce que tu t'es disputé bien fort avec tes parents. Ouais, t'as raison. Et maintenant, j'ai nulle part où aller, Pedrito. Et alors pourquoi tu reviens pas? Non, plus maintenant. Mais tu sais, tes parents sont tristes, super tristes. Et maintenant tout le monde te cherche. Je les ai déçus. Et si j'y retourne, ce sera pire. Ne traîne jamais avec Brian. Tu finiras comme moi. Oh! Allez, viens, je sais où tu peux aller te cacher. Non. Allez, viens. Tu m'as dit qu'on allait être de bons copains. Eh ben, les bons amis, ils s'entraident. Allez, viens. Papa? Quoi? J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. J'ai beaucoup de devoirs et j'ai besoin de mon ordi et de mon portable. Je suis sérieuse, j'ai vraiment beaucoup de devoirs. Des maths et des sciences. J'ai besoin de faire des recherches. Tu peux chercher les informations dans tes livres. Les enfants aujourd'hui ne savent pas, mais c'est une autre façon de faire de la recherche. Sérieux, ton commentaire est pas drôle du tout, hein, papa? Matty, il faut que tu comprennes qu'on essaye de te protéger. On ne veut pas que t'aies des problèmes à cause de ce garçon. Je vais donc être très clair. Tu vas devoir oublier Lucas, tu comprends? C'est dommage que tu me soutiennes pas, papa. Tu vas vraiment trop loin. J'allais mal, très mal à ce moment-là. Fatima, je n'ai pas mesuré les conséquences de mes actes. Quand j'ai voulu revenir, je n'ai pas pu. Mais je veux récupérer le temps perdu, je veux gagner votre affection, je veux gagner votre respect. Fatima, redevenons une famille, s'il te plaît. Les choses ne seront plus jamais ce qu'elles ont été. Ne me demande pas de vivre quelque chose dont je ne me souviens pas. Et dont je ne veux pas me souvenir. Voici ce que vous avez demandé, monsieur. Merci. Est-ce que Madame Rebecca est dans la maison? Non, Madame Rebecca a pris ses valises et a quitté la maison. Et Monsieur José Emilio est parti lui aussi. Comment, ils ne vont plus vivre ici? Excusez-moi. Je pensais que tu allais rester toute la journée avec Rebecca. Mon amour, je sais que ça ne te plaît pas que Rebecca soit venue vivre avec nous. Maman, je ne veux pas parler de ça avec toi. C'est ta maison et tu peux inviter qui tu veux à y vivre. Je te demande seulement de comprendre Rebecca. Elle souffre beaucoup. Elle attend également un bébé, mon premier petit enfant. Je n'ai pas le cœur à lui fermer les portes au moment où elle en a le plus besoin. Je sais parfaitement que pendant de nombreuses années, tu rêvais de retrouver ta fille et de la voir à la maison avec toi. Je ne peux pas te juger. Vraiment. Je te comprends parfaitement, maman. Je sais que c'est aussi ta fille et c'est très clair pour moi. Merci, ma chérie. Je savais que tu l'accepterais parce que tu as un si grand cœur. Ne me remercie pas parce que franchement, je ne sais pas combien de temps je vais tenir, maman. Ce que je te promets, c'est que je ferai tout mon possible pour faire régner la paix dans ta maison. Je te le promets. Et moi, vous m'avez pas acheté une poupée?